Zanetti. Voilà, sur ce plateau, Monsieur Bangaka est là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je m'appelle Pirette. Je l'ai dit. L'UDPS rejette le dialogue selon le format de la majorité. Peut-on dire que c'est l'échec et mat pour votre famille politique qui l'a considéré comme un partenaire, je dirais un partenaire politique crédible? Bien, vous savez, bien sûr, je vais commencer par présenter mes condoléances à la RTGA pour la perte de notre vieux Denis, ainsi qu'à sa famille. C'est une perte énorme, qu'il repose en paix. Pour répondre à votre question, la question, cette année est une année cruciale pour notre pays. Et les questions qui sont posées et pour lesquelles on souhaite qu'il y ait un dialogue sont des questions qui sont tellement importantes pour l'avenir du pays que je les aborde, et à la MP nous les abordons avec une grande responsabilité. Si c'est au nom de cette grande responsabilité, sens de responsabilité, de gravité, que le président de la République tend la main même à ses plus irréductibles adversaires. Et donc c'est en espérant aussi que chacun sera au niveau de la situation, aura la même compréhension des enjeux. Et donc, oui, le président de l'UDPS et son parti, ainsi que d'autres, sont des partenaires crédibles que nous souhaitons avoir autour de la table pour discuter de ces questions qui sont importantes et qui fâchent. Mais si on est des bons observateurs, l'UDPS est plus crédibilisé et priorisé par rapport à d'autres partis politiques. Vous savez, madame Pierrette, je suis vraiment incapable de répondre. Vous avez eu l'honneur de recevoir un délégué de l'UDPS qui a parlé pour son parti. Pour moi, il m'est difficile de parler en me référant à un parti. Je parle à la nation, je parle des problèmes nationaux que je ne peux ni rendre partisans, ni individualiser. Donc, je ne peux répondre avec satisfaction à votre question. Vous pensez que le dialogue avec le groupe de 5 peut aboutir sans l'UDPS? Et on n'aura pas vu le deuxième round des concertations bis? La question ne se pose même pas ainsi. Le dialogue tel qu'il est souhaité par le président de la République, par les forces sociales, politiques importantes qui s'expriment, soutenues par le Vatican, par l'Union africaine, par les Nations unies. Ce sont des grandes autorités morales qui nous empressent de dialoguer. Et ce dialogue est voulu inclusif. Donc, il n'y a pas un groupe ou une personne qui est le partenaire exclusif. Mais ça bloque quand même, hein? Le groupe des 5 est là, la majorité peut prendre le groupe des 5 aller au dialogue. Ça bloque pourtant. Madame Pierrette, je ne peux vraiment pas particulariser. On ne se comprend, on ne dirait pas du tout. Je ne peux pas parler du dialogue en me contentant d'épingler des positions de quelques groupes. L'UDPS ou le G5 ou le G7 ou je ne sais qui. C'est un dialogue qui va engager l'avenir de notre pays. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes à un niveau où le processus électoral est bloqué, où la Constitution risque d'être violentée, notamment sur les délais constitutionnels, où le chaos risque de s'installer dans ce pays, et les institutions vaciller, peut-être dégénérer sur une guerre civile. Tout cela, ce sont des scénarios possibles. Et le seul moyen d'éviter tous ces scénarios possibles, c'est de discuter, c'est de dialoguer. Mais comment sortir de cette crise dès lors que, là, je veux parler votre langage, il y a les partis politiques, ou bien une certaine classe politique ne veut pas répondre à l'appel du président Joseph Kabila. Et je prends, excusez-moi de parler encore de l'UDPS, je prends l'exemple de l'UDPS qui propose son schéma et qui n'est pas accepté par la majorité au pouvoir.
Bon, vous savez, il y a des fondamentaux sur lesquels soit nous sommes d'accord, soit qui sont des évidences. Nous sommes d'accord qu'un facilitateur soit désigné. Nous sommes d'accord et pour cette fin, le président de la République avait écrit au secrétaire général des Nations Unies en proposant même 4 hautes personnalités de grande facture. Donc, si le secrétaire général des Nations Unies n'a pas encore désigné un facilitateur, cela n'est pas du fait de Joseph Kabila qui en a fait et la demande et la proposition. Donc, qui est tout à fait ouvert à cette éventualité. Donc ça, ce n'est pas un problème du tout. Mais il faut qu'on sache que les Nations Unies fonctionnent avec les autres organisations régionales, sous-régionales, continentales. La preuve, on a vu le secrétaire général des Nations Unies à la réunion de l'Union africaine. Donc, il est illusoire de croire que la Commission de l'Union africaine a désigné M. Edem Kodjo, fut-il pour une mission exploratoire, sans que le secrétaire général des Nations Unies ait été informé, pleinement informé. C'est illusoire et la conséquence est que les partis politiques qui ont refusé de recevoir Edem Kodjo se sont mis dans une mauvaise passe. Parce que qu'est-ce qui va arriver? En fin de compte, mais comme nous le voyons avec... C'était quand même une consultation de trop. Il y a eu Saïd Djinitz qui est venu pour la même chose. Il y a l'Église catholique qui a fait la même chose. C'était quand même de trop. Et puis, ils n'ont peut-être pas confiance. Ils n'ont pas dit que cela était de trop, ce qui aurait été un manque de respect. On doit du respect à l'Union africaine, qui est dans son rôle aussi. Et nous sommes dans l'Union africaine. Ça n'a pas été leur terme. Je crois que c'est un terme qui dépasse votre pensée aussi. Mais je dis que ceux qui n'ont pas voulu être reçus par Edem Kodjo, même pour exposer leur désaccord, comme l'a fait le MLC, ils ont commis un impair. Mais il y a des choses, il y a des évidences que nous ne pouvons exclure. Nous avons une constitution qu'il faut respecter. Majorité, opposition, société civile ou pas, la constitution, elle est là, il faut la respecter. C'est une évidence. Il y a une autre évidence. On peut condamner, on peut chercher les responsabilités. Mais à ce jour, est-il crédible de dire que de bonnes élections peuvent être organisées en moins de 10 mois? Est-ce de la responsabilité? Est-ce de la vérité? Ça, ce sont aussi des évidences. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas marier l'évidence du respect de la Constitution avec l'évidence du peu de temps qu'il nous reste? C'est la question que peut résoudre le dialogue national. Il faudra que le président de la République puisse dire clairement. Il y a un politicien qui est passé également sur ce plateau qui l'a dit, écoutez, je ne veux pas me représenter en 2016. Je vous accompagne pour qu'on ait des élections crédibles et démocratiques. Ça peut être ça l'exemple. Alors que les décors que plante la majorité au pouvoir dit le contraire. Et après, on demandera, pour qu'on soit sûr de la parole du président, qu'il cesse de circuler avec le véhicule officiel du président de la République, qu'il quitte le palais de la Nation qu'il aménage déjà dans un appartement. Il n'y a pas encore eu passation du pouvoir. Non, mais justement, donc, avec des conditions qui ne sont pas constitutionnelles, qui ont l'air plutôt de caprice, on va lui exiger de divorcer avec sa femme pour qu'on croie qu'il ne sera pas candidat pour l'élection prochaine. Vous allez plutôt loin alors. Non, je suis en train de vous dire que ce sont des demandes infondées. Il est évident que le président de la République ne sera pas candidat au terme de l'actuelle Constitution. Que tous souhaitent être respectés et être maintenus dans toutes ces dispositions. Le président ne cesse de le dire. Mais le décor que plante peut-être pas le président Joseph Kabila, votre classe politique dit autre chose. Ah mais écoutez, si vous devez prendre pour argent comptant ce que disent
ce que dit n'importe qui. Et ils ne sont pas interpellés par... Mais il y a la liberté d'expression dans ce pays. On ne peut pas arrêter ou empêcher un citoyen, une citoyenne d'émettre son opinion. Mais ce qui compte pour vous, et c'est ainsi que nous, dans la majorité, nous traitons par exemple avec l'UDPS. Nous, quel que soit le point de vue des responsables de l'UDPS, nous nous limitons à croire et à prendre en compte la déclaration faite et signée par Étienne Tshisekedi. Si le même traitement est administré au président de la République, je demande à la classe politique, à l'opposition, à l'opinion congolaise, de ne croire et de ne prendre pour argent comptant que les déclarations du président de la République. Et jusqu'à ce jour, il a été constant en disant qu'il respecterait la Constitution et qu'il la ferait respecter. Que faut-il encore de plus? Que demande le peuple? Voilà. Est-ce qu'on peut aller au dialogue, plutôt on peut aller aux élections sans dialoguer? Est-ce c'est embrasser le pays? Là aussi, nous devons prêter une oreille attentive à ce que nous dit la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, devant l'évidence, on peut être pour ou contre, mais l'évidence reste telle qu'elle est. La Commission électorale nationale indépendante, répondant aux contraintes légales et à la demande unanime de la classe politique et au constat fait par des auditeurs externes et indépendants, doit, par exemple, réviser le fichier électoral qui est fortement corrompu. Est-ce qu'il faut réviser, oui ou non? Tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Quel temps demande cette révision? Le temps que demande cette révision, c'est le temps qu'on devra accorder à la CENI. Et en dehors de ce temps, il n'y aura bien sûr pas d'élection. Vous savez, il y a 3 choses sur lesquelles nous sommes d'accord. La première chose, il ne faut pas qu'il y ait du chaos dans notre cher pays. Il ne le faut pas, Madame Pierrette. Le chaos, on sait quand il commence. On sait comment on peut le provoquer. On ne sait pas quand il terminera. Ni qui, à la fin, sera lorsqu'il sera terminé. Mais comment ça peut devenir un problème? Je suis fin mandat, je dois déposer et on a peur qu'il y ait un chaos. Le chaos ne peut pas venir de cela car cela est réglé par la Constitution. La Constitution a dit on n'a pas besoin qu'une autre personne le répète. Cela est dit. Ce dont on a besoin, c'est que tout le monde le respecte et que le président de la République le fasse respecter. Mais je disais que nous sommes d'accord sur 3 choses. Plus de chaos dans notre cher et beau pays qui en a tant souffert. 2, on ne peut pas faire fi des évidences, de la réalité. La réalité est que nous sommes en retard et que nous aurons besoin de temps pour qu'il y ait des bonnes élections. Et la 3e évidence, nous sommes d'accord, je le dis, je le répète, pour le respect de la Constitution. Du premier article au dernier, c'est ce que a dit le président de la République, c'est ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité, c'est ce que les Congolais doivent tenir pour acquis. Vous êtes également président de Énergie. Quelles sont les ambitions de votre parti? L'ambition, elle est simple, c'est de contribuer au rayonnement de notre pays, de contribuer au bien-être de notre pays. Et pour le cas d'espèce, nous sommes de la majorité présidentielle, mais nous nous attelons à apporter un discours qui apaise, un discours responsable. Parce qu'au niveau de la majorité, il ne faut pas céder à la provocation. Je vois des gens qui font de la provocation et qui cèdent à la provocation. Les nouveaux républicains pour la justice qui soutiennent le président de la République, on le soutient pour que l'histoire retienne que Joseph Kabila fut un grand président. Nous voulons que notre action aide la majorité à aller sur le meilleur chemin possible, le meilleur chemin pour le Congo, bien entendu. Voilà, vous avez assez de moyens pour relever, comment je peux dire, le défi électoral?
là, vous me parlez comme parti politique, comme énergie. Oui, comme mais énergie. bien entendu, nous parlons de votre parti. oui, vous savez, ce qui compte dans un parti, c'est la volonté, c'est l'adhésion. Plusieurs partis avec des moyens faramineux, morts de la poussière, tout simplement parce qu'ils sont en déphasage avec les aspirations du peuple. Et il y a des partis qui ont des longues années derrière eux, qui sont restés proches de la population et que la population leur rend si bien. Le Congo a un besoin de renouveau, de changement. C'est une demande profonde dans la classe, dans le peuple congolais. Et une des erreurs de la classe politique, même celle qui est au pouvoir, c'est de n'avoir pas suffisamment pris la mesure de la volonté, de la demande populaire, de renouvellement, de changement et de rajeunissement. Ça a été, je le dis, une des grandes faiblesses du mandat de la majorité présidentielle qui est en cours. Et malheureusement, dans les débats publics, les débats politiques, je sens que même l'opposition est très mal placée sur cette thématique. Or, c'est une profonde demande des populations. Voilà, c'est votre conclusion. Apparemment, vous avez beaucoup à dire sur le parti. Le temps nous imparti touche à sa fin. On aura le temps de vous inviter à parler du nouveau républicain pour la justice. Les nouveaux républicains pour la justice. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Joseph Bangakia. Et fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette première partie de 2 heures de news. La seconde partie, c'est tout à l'heure à 19 h avec Patrick Pézo pour le compte du journal télévisé.